Ok. On va prendre 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. À partir du verset 1, on nous dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu et Père, du Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Le but du commandement, c'est une charité qui vient d'un cœur pur. C'est ça le but du commandement, nous dit l'apôtre Paul. Je répète le verset 5, 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, le but du commandement, parce que les gens aiment bien parler des 10 commandements, voici, voilà les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Et un jour, on va poser une question au Seigneur Jésus-Christ. Je prends cette écriture. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. On nous dit au verset au verset 34, Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements,
dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, le Seigneur dit à cet homme-là que tu connais la loi. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il y a un commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, allons voir c'est qui le prochain. Allons voir c'est qui le prochain. Selon les Écritures et pas selon les émotions des humains. Comme toujours, hein, n'hésitez pas pour ceux qui prennent des notes. Parce que on commence quelque part, on finit quelque part. Faut pas perdre le fil. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Je prends à partir du verset... du verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Voici la loi. Le Seigneur lui dit, « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Ça veut dire que ce qui te donne la vie, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Fais cela et tu vivras. Maintenant, comme j'ai dit, il faut bien définir c'est qui Dieu et c'est qui le prochain. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Bonne question. C'est une très bonne question. Les humains, ils aiment bien répéter cette phrase-là. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'ils comprennent c'est qui le prochain? Luc chapitre 10, verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Comme ça, je vais aller l'aider. C'est qui mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, parabole. La parabole sort. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu. Il passe
Il voit celui qui s'est fait rouer de coups. Il s'en fout. C'est pas son problème, il n'y a pas la gym. Lui, il veut la gym. Ça, c'est pas son problème. Il continue son chemin. Il en a que faire si tu es roué de coups. Il en a que faire si tu souffres. Il en a que faire si ton cœur saigne. Tout ce qu'il veut, c'est la gym. Si tu as la gym, il va s'arrêter. Si tu n'as pas la gym, il passe outre. C'est pas son problème. Il y en a, ils ont essayé, ils sont tellement vicieux qu'ils ont tourné la chose. Ils ont dit non, moi je ne demande pas la gym. Ils veulent les offrandes volontaires. Mais, c'est pas vraiment volontaire. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ont une manière très perfide de réclamer l'argent. Ils vont dire, on ne prend pas la gym. C'est Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne, ok. Ensuite, ces personnes-là vont dire, voilà, nous, voilà, c'est l'offrande volontaire. C'est l'offrande volontaire. Mais celui qui a le Saint-Esprit, c'est très bien qu'il doit faire l'offrande volontaire. C'est-à-dire, en réalité, la personne est vicieuse. La personne est remplie de fourberie, de manipulation. La personne va te dire de prendre soin de ceux qui enseignent la parole. Mais la personne va dire, mais si tu as le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils murmurent dans leur cœur, ils murmurent. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu feras tes offrandes, tu feras. Ça veut dire, il ne le dit pas directement, mais il est en train de te faire comprendre que si tu ne fais pas d'offrande, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça veut dire, il est en train de t'amener, non seulement à culpabiliser, mais à faire l'offrande vite, c'est plus volontaire. Là, c'est pressé parce que sinon tu te dis, on dirait j'ai pas le Saint-Esprit. Il te fait de la manipulation, c'est du marketing. Ces gens-là, ils ont souvent fait le commerce. Ils travaillent dans des écoles de commerce, ils ont étudié comment ça fonctionne. Et ensuite, ils viennent et ils commencent à ramener les choses qu'ils ont appris dans le monde, dans le Seigneur. Maintenant, ils pensent que l'église de Dieu, c'est comme une entreprise. C'est une entreprise, voilà, où ils peuvent licencier, ils peuvent donner des augmentations. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Pourquoi? Mais parce que le but du commandement, c'est l'amour. Et s'ils n'ont pas l'amour, on ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on possède. Si tu n'as pas l'amour, tu vas donner quoi? La nature horreur du vide. C'est la haine. C'est la manipulation, c'est l'orgueil. C'est la colère. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Il n'y a pas la dîme. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est pas important. Moi, je veux l'argent. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il se dit pendant qu'il est en train de marcher. Le Seigneur dit que mes bergers, ils doivent panser les blessures des brebis. Ils doivent penser, ils doivent prendre le temps d'écouter, de soigner la brebis par la parole. Parce que la parole restaure l'âme. Quand tu es blessé, là, tu essaies de trouver quelque chose pour désinfecter, pour te soigner. Mais ça, c'est les blessures physiques. Mais lorsque c'est intérieur, là, lorsque ça touche ton âme, c'est la parole qui vient nettoyer, qui vient purifier, qui vient restaurer l'âme. C'est pas le psychologue. Le psychologue, il a des problèmes. Je te le dis. Lui-même, il voit des psys. Son psy voit un psy.
Ils voient tous, ils sont obligés. Parce qu'à force d'entendre les problèmes des gens, ils peuvent devenir fous. Donc, ils sont obligés d'avoir des psys eux-mêmes. Maintenant, si on remonte la chaîne, le psy a un psy, le psy a un psy, ils ont un psy. Maintenant, ils vont jusqu'où? Le dernier psy, là, il parle à qui? Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il n'y a pas la dîme, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, mais il est ému de compassion. Il n'y a rien à gratter du point de vue humain. Parce que l'être humain, il cherche toujours l'intérêt. Mais lui, il est ému de compassion, l'empathie. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. C'est Melchisédek, mais les gens n'ont pas vu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il s'approcha, banda ses plaies et en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est quoi l'hôtellerie là? Ça peut être un château, ça peut être un hôtel, ça peut être une maison. C'est quoi? C'est le royaume des cieux. Ce qu'on appelle l'église. Les gens ils pensent que l'église c'est un bâtiment. Oui, c'est un bâtiment céleste. C'est l'hôtellerie. Dans lequel Melchisédek, lorsqu'il te voit blessé, nu, fatigué, roué de coups par tous les brigands, les voleurs, là, les sorciers, il te prend, il commence à bander les plaies, les blessures, il verse, il soigne et il te met dans l'hôtellerie. L'hôtellerie. Il le mit sur sa propre monture. Sa propre monture. Si je rentre sur la monture là, on est là jusqu'à minuit. Donc on parlera de la monture plus tard. Mais je vous ai donné quelques brides la dernière fois. Je vous ai parlé des nuées. On nous dit que des nuées l'ont pris. Lorsque Élie est monté, on nous dit char d'Israël et sa cavalerie. Il y a un char qui l'a pris. Il y a une nuée qui l'a pris. La nuée là, c'est sa monture. Mais on entrera dedans quand le Seigneur permettra. Là, c'est pas le sujet. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ça veut dire que l'église, et je répète, je sais pas combien de fois je vais répéter ça, mais je vais répéter ça autant de fois qu'il le faudra. L'église, c'est ça, l'hôtellerie. Et l'hôtellerie là, ce n'est pas un bâtiment humain construit des mains d'hommes, non. C'est un bâtiment céleste construit des mains de Dieu parce que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu habite dans son hôtellerie qu'il a construit lui-même. Et cette hôtellerie là, c'est l'endroit où on soigne les brebis, on prend soin des brebis. C'est pas l'endroit où on tape les brebis. Parce qu'elles ont souffert dans le monde. Elles ont eu des blessures. Elles ont eu des vies difficiles. D'autres ont eu des abus. D'autres ont eu des moqueries. D'autres ont subi des prisons. D'autres ont durci leur cœur pour devenir forts dans la rue, etc. Donc, ils ont des blessures. Ils viennent avec des bagages. Maintenant, quand ils viennent dans l'hôtellerie, c'est pour qu'on prenne soin d'eux. C'est pas pour qu'on les juge. Ce n'est pas pour qu'on les juge. Le lendemain, donc il le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Luc 10, verset 35. Le lendemain, il tira deux deniers.
les donna à Lot et dit, aie soin de lui. Donc, il y a un hôte dans l'hôtellerie. Attendez, je vais vous lire un passage. Parce que Moïse aussi avait une hôtellerie. Moïse aussi, il servait dans une hôtellerie. Et il y avait plein de brebis qui sortaient d'Égypte, c'était le bazar. Mais il devait être patient, il devait prendre soin. Est-ce qu'il avait le choix même? C'est le cœur du Père. Dieu a pris son cœur, il l'a mis dans Moïse. C'est-à-dire Moïse n'avait pas le choix. C'est le cœur du Père qui battait en lui. Même quand il ne veut pas, il y a une force qui va le porter pour lui dire, non, tu vois pas les brebis là? Regarde comment elles souffrent. Et la compassion remplit son cœur. Il dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'intervienne. Il n'a pas le choix, c'est le cœur du Père. Ça ne vient pas de lui. On ne peut pas dire que Moïse, il a trop d'amour. Non, ça ne vient pas de lui. Oui, je devais lire un passage. Et je reviens dans Luc chapitre 10. Je répète bien pour que mon cerveau n'oublie pas parce que ce corps-là... Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. C'est l'hôte. Il gère l'hôtellerie. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à Moïse, d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc c'est normal qu'il a plus d'honneur que Moïse, parce que c'est lui qui a construit la maison. C'est lui qui est la maison et c'est lui qui règne dans la maison. Ouf, c'est bizarre à comprendre. C'est lui qui a construit la maison. Shalom ma sœur Anne. Il construit la maison, il est la maison et il siège dans la maison. Et il règne dans la maison. Et il donne ses règles dans sa maison. Parce que c'est l'homme qui est le chef dans sa maison. Et il donne ses règles. La loi de l'esprit. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Je vais vite fait lire un passage qui me vient 2 secondes. Jean chapitre 2. Parce que comme je disais que c'est lui qui est la maison, c'est lui-même qui a construit la maison. Et c'est lui-même qui siège dans la maison. Et les gens n'ont pas compris. On nous dit dans Jean chapitre 2, au verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, l'hôtellerie, détruisez l'hôtellerie là. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. C'est moi-même. » Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Mais Jésus, il dit, c'est moi, je vais relever la maison là. Est-il schizophrène? Question.
Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans. Voilà, toujours. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les hommes, ils réfléchissent comme Satan concernant les choses célestes. Les mystères, les profondeurs du cœur de Dieu. Ils n'ont pas accès. Donc quand on dit maison, eux, ils pensent vraiment à leur maison. Quand on dit hôtellerie, ils pensent à... Quand on dit étoile, ils pensent vraiment à l'étoile là. Ils réfléchissent trop. Mais on leur dit que ce livre-là, c'est pas pour le cerveau de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui sont agrégés d'université, ils ont maîtrisé, ils ont eu des diplômes, mais ils ne comprennent pas ce livre. Ils ne comprennent pas ce livre. C'est pas pour eux. Ils n'ont pas pied là-dedans. Parce que ce livre-là, c'est un océan. Et dans l'océan, il y a plusieurs niveaux. Il y a un endroit où c'est les profondeurs. Pourquoi? Pourquoi je suis combattu comme ça? Donc je disais, il y a un endroit où c'est les profondeurs, c'est que les monstres marins qui habitent là-bas. C'est pas les thons, c'est pas les requins, c'est pas tout ça. C'est les baleines. J'aime beaucoup parce que la baleine, c'est quelqu'un qui peut être un peu dans tous les niveaux. Elle peut arriver à la surface, elle fait jaillir son eau. Elle peut être au milieu, elle peut aller dans les profondeurs. Là où elle a ramené Jonas. Donc il y a plusieurs niveaux dans l'eau. Il y a plusieurs niveaux aussi au ciel. Parce que les pigeons, les poulets, les pélicans, les aigles, en fait, ils ne volent pas tous au même niveau. Désolé, parce qu'en même temps, je suis en train de... Parce que le téléphone, il s'est éteint, je suis en train de me rebrancher sur Instagram. C'est quoi déjà mon code? C'est quoi mon code? Eh, il vous reste 2 tentatives. Attendez juste 2 secondes. Mon cerveau. Ouais, là, je suis... Bon, bref, attendez. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est bon. Tac. Un titre, les profondeurs. Franchement, j'espère qu'ils vont changer leur truc de mettre 1 heure sur Instagram parce que moi, ça m'énerve de toujours relancer le live sur Insta. Tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de Dieu. Sinon, j'aurais jamais fait Insta. Ok. Donc, je disais...
que voilà, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux dans les profondeurs. Il y a plusieurs niveaux aussi dans les cieux. Et de la même manière que le temps ne peut pas arriver au même endroit que voilà, les monstres marins, ni même les sous-marins ne peuvent pas aller là-bas. De la même manière aussi, le poulet, il ne peut pas arriver au même niveau que le pigeon, et le pigeon ne peut pas arriver au même niveau que l'aigle. Et l'aigle ne peut pas arriver au même niveau que les étoiles. Parce que les gens ont oublié notre demeure, la demeure des étoiles. Oui, 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 oui. Ce sont des oiseaux ailés. Des oiseaux ailés. Des corps célestes. Donc, il y a des personnes, ils ont voulu, voilà, ils essaient d'atteindre des niveaux alors que c'est pas pour eux, c'est pas parce que ils sont pas intelligents, je sais pas quoi. Non, c'est même pas ça. C'est chacun son niveau. Je sais pas, c'est comme ça que Dieu il a créé tout être humain, enfin toute créature sous les cieux. Donc le temps, il n'est pas jaloux de la baleine. La baleine n'est pas jaloux du temps. Le pigeon n'est pas jaloux du poulet. Le poulet n'est pas jaloux du pigeon. C'est comme ça, c'est la vie. Chacun son niveau. Et il y a des personnes, ils n'ont pas compris ça. Ils ont commencé à dire, non, moi je prêche dans toutes les dimensions. Voilà pourquoi ils disent des bêtises. Parce qu'il y a des endroits où ils ne peuvent pas arriver. Mais ils ont fait croire aux gens que moi j'ai le don de l'enseignement. Oui, tu as le don de l'enseignement, mais il faut t'arrêter à ton niveau. Parce que quand tu commences à essayer d'aller dans des endroits, tu vas te perdre. Et tu vas commencer à dire des bêtises. Après, on vient me voir pour me dire, oui, oh, le frère, il a dit que il est la porte. Toi, tu dis quoi? Tu veux que je dise quoi? L'écriture. Moi, j'ai rien à dire dans cette histoire-là. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Il y a combien de portes? La porte, c'est pas un homme. La porte, c'est une entité céleste qui fait entrer les gens en lui, dans sa bergerie, dans son hôtellerie. Donc cette porte-là établit plusieurs conducteurs dans le monde entier. Ils ne se connaissent même pas. Pour s'occuper. C'est-à-dire, il peut même avoir, je sais pas moi, au Guatemala, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'au Guatemala, là-bas, ils doivent apprendre le français pour venir rencontrer la porte qu'un soi-disant homme de Dieu est. N'importe quoi. Même au Guatemala, là-bas, il y a une assemblée. Ils sont peut-être 5, ils sont posés. Il y a quelqu'un, son don s'est réveillé, il commence à parler, les gens sont là, ils écoutent et ils grandissent ensemble, leur don se développe. Ensuite, ils vont chacun va exercer dans son ministère, dans son don. Et ils sont persécutés, il y en a qu'on met en prison. Vous pensez que le monde, il tourne autour de vous? Ça c'est de l'orgueil, de penser que le monde tourne autour de moi. Genre, je suis l'élu. Tu regardes trop Matrix. Tu es matrixé. Quel élu? On t'a dit il y a plusieurs élus. Il n'y a pas un élu. Il y a plusieurs oins. Il n'y a pas un seul oin. Je suis l'élu. Bon, je dois même pas m'occuper de ça. Le Seigneur m'avait dit de plus m'occuper de l'enseignement, de pas trop m'occuper de lui. Mais franchement, quand je vois des choses, j'ai envie de faire une pause. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc je disais, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais il parlait du temple de son corps. Donc quand il est en train de dire l'hôtellerie là, il parle du temple de son corps. Mais les gens sont en train d'imaginer un hôtel où il est venu prendre la personne qui s'était fait rouer de coups pour lui mettre dans l'hôtel. Et l'autre là, ils sont en train d'imaginer vraiment le réceptionniste à l'hôtel qui prend les clés là, pour garer la voiture. Donc, c'est pas ça. Nous sommes dans un langage divin. Un langage céleste.
où le Seigneur prend des choses de notre vie pour essayer de nous expliquer les choses du royaume. Et quand tu comprends, c'est pas parce que tu es fort, il va te dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Saint-Esprit, c'est lui le Père qui est dans les cieux. On va venir à ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc quand tu comprends, ne te dis pas que tu es quelqu'un. Poussière. Tu es rien du tout. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, dit le Seigneur. Donc la gloire doit venir au Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. C'est pourquoi lorsqu'ils furent ressuscités des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Bah oui. Il a fait que parler, ils entendaient mais ne comprenaient pas. Il a fallu que les choses s'accomplissent pour qu'ils commencent à dire. Quand il parlait là, il disait Amen. Hein? Donc, c'est ça l'hôtellerie. On repart dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, je reprends au verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. On ne parle pas de ton homme de Dieu. Il y en a, ils imaginent leur homme de Dieu, tout ça. Parce que leur homme de Dieu, leur on dit, moi je suis né sur un caillou. Voilà, donc je suis Pierre. Et sur cette pierre, voilà, ils imaginent. Donc eux-mêmes, ils se bornent de fables. Et ils véhiculent leurs fables. Et les gens sont contents. Les gens sont contents. Ah, il est né sur un caillou. Mais si tu nais, tu tombes, ta tête tombe sur un caillou. Peut-être c'est aussi ça aussi qui fait que peut-être ça tourne pas rond. C'est pas forcément qu'il y a une révélation derrière. Tu es mal tombé. C'est mieux de tomber sur un drap doux. Jésus ou sur des mains. Ah, les mains. Et tous les enfants, quand ils arrivent, il y a des mains pour réceptionner. Et quand c'est le caillou qui te réceptionne, ça peut te produire des choses qui ne vont pas bien dans le crâne. Parce que c'est la main qui façonne, qui attrape le nouveau-né et qui en prend soin pour l'envelopper, pour le mettre contre le cœur. Mais si c'est le caillou, des fois ça fait que le cœur aussi est trop dur. Ton cœur devient dur, tu ne te rends même plus compte que ton cœur est dur parce que tu es né sur un caillou. Ton cœur est devenu comme le caillou. Un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Vous vous souvenez, hein, la maison de Dieu là. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Je lis vite fait ce passage, parce que sinon peut-être il y a quelqu'un qui est en train d'imaginer son église. Oui, ben, il a son église, il va tous les dimanches. C'est-à-dire que moi je dis l'église, lui il imagine vraiment son coin où il va tous les dimanches. Donc je lis là juste une écriture là que l'apôtre Paul dit. J'espère que ça va l'interpeller. Comme dit la chanson, on a tout fait, on a parlé, oh yeah. On a tout fait, on a crié. C'est-à-dire maintenant, on prend seulement les écritures, on parle doucement. On a trop parlé, on a trop crié. On est fatigué. Acte chapitre 17. Au verset 24. Le Dieu... Non, on espère que ça va changer. On espère que ça va changer, mon frère. Le Dieu qui a fait le monde, comme les apôtres disaient, nous ne nous lassons pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, elles sont salutaires.
Non, on va continuer à parler seulement. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. De toute façon, il y a des gens qui ont des oreilles. C'est aussi pour eux qu'on parle. Les restes, là, on est fatigué. Et pour ceux qui ont des oreilles, on a la pêche. On est rempli. On peut parler pendant des heures. Acte chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il habite dans son temple que lui-même a construit de ses mains. C'est pas le sujet. Continuons. Hébreux chapitre 3. J'étais au verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? Ben, c'est Israël. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc avant, parce que pour comprendre la réalité, il faut regarder l'ombre. Dans l'ombre là-bas, il y avait un souverain sacrificateur là-bas. Il était de la classe aussi de Aaron. Il venait, il était lévite. C'était un souverain sacrificateur. Et il régnait sur un peuple. Il conduisait ce peuple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'ils ont été tous baptisés en Moïse. Et qu'ils ont bu et mangé un breuvage, une nourriture spirituelle au rocher qui les conduisait. Ce rocher était Christ. Donc, la première maison de Dieu, c'est pas un bâtiment, c'était des hommes. Je répète, la première maison de Dieu, c'était pas un bâtiment, c'était des hommes. Bah oui, il était où? Avant qu'on construise la tente d'assignation, l'arche de l'alliance, tout ça là, il était où? Il était au milieu de son peuple, Emmanuel. Emmanuel. Donc il était avec son peuple. À un moment, il dit à son peuple, bon, je vais vous laisser. Je vous laisse avec Aaron. Il y a mot d'or au peuple. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des sacrificateurs, là, c'est eux qui font les veaux d'or. Tous ceux qui disent, là, je suis envoyé, c'est eux qui finissent par faire des veaux d'or au peuple. Et quand Moïse va descendre, ils vont dire à Moïse, mais c'est le peuple. Oui, ils ont raison. C'est pas seulement de leur faute, parce qu'ils n'ont pas eu déjà ils n'ont pas eu de poigne pour dire, s'il vous plaît, ne m'adorez pas. Regardez, je suis un homme, j'ai un t-shirt comme vous. Je vais aux toilettes, je fais des gros caca aussi comme vous. Mais non, ils n'ont pas eu ce cran-là. Donc, ils ont commencé maintenant à se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Et le peuple, c'est eux. À un moment, j'étais beaucoup à fond sur les prédicateurs. Maintenant, je commençais à m'occuper du peuple. C'est vous aussi les brigands. C'est vous. C'est à cause de vous. On nous dit que Hérode, il était en train de prêcher. Et le peuple a crié, voix d'un Dieu et non d'un homme. Lui aussi, au lieu de rendre gloire à Dieu, il a pris le parfum. Un ange de Dieu l'a frappé, un ange de lumière. Parce qu'il n'a pas donné gloire au Seigneur. Mais en réalité, c'est qui a commencé? C'est le peuple. C'est toujours eux. David, il revient de guerre. Il était fatigué. Il a fait sa bataille. Il était fatigué. Les femmes, elles sortent. Le peuple sort. Commence à danser. Oh, David a vaincu ses 10 000. Oh.
Saül a vaincu ses 5000. Wouhou. Yeah, yeah. Maman. Maintenant, c'est à cause de que les problèmes commencent. Maintenant, Saül il commence à dire, donc pourquoi il donne 10 000 à David, ce petit vaurien là? À moi, il ne donne que 1000, 5000. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? C'est à cause, c'est le peuple qui a commencé. C'est toujours eux. Faites attention à vos bouches, le peuple, s'il vous plaît. Préservez vos conducteurs. Ce sont des hommes. Personne ne peut supporter la gloire. Il va finir tôt ou tard par s'égarer. Et ne sois pas... Parce qu'on a dit, oui, le scandale doit venir, mais malheur à qui, par qui ça arrive. Si le scandale vient par ta bouche, parce que tu gonfles l'homme de Dieu, oh, tu es, je t'ai vu sur une pancarte, je t'ai vu sur un trône, je t'ai. Donc, c'est comme si... En fait, vous me fatiguez. C'est pas le sujet, hein. Parce que moi, mon sujet, c'est le prochain. Je vais venir sur ça après. Mais, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Faut pas faire ça aux gens. C'est pas bien. L'homme ne peut pas... La créature de Dieu ne peut pas supporter la gloire. Vous allez voir que quand Dieu va créer, voilà, le chérubin protecteur aux ailes déployées, il le crée parfait. Mais il ne met pas, si je puis dire, de garde-fou, quelque chose pour le garder dans l'humilité. Pourquoi il ne fait pas ça? Mais c'est parce que dans son cœur, dans son plan divin, il veut qu'il puisse s'enorgueillir. Parce que c'est son plan. Mais vous allez voir que lorsqu'il va faire monter Paul dans les lieux célestes, il va lui faire entendre des choses. Il sait que la gloire là qu'il a vue et qu'il a entendue, s'il descend et qu'il n'y a rien pour le garder, il va devenir orgueilleux. Alors, il suscite un ange de Satan. Il dit, bon, toi, viens, tu vas persécuter un peu mon serviteur pour qu'il reste dans l'humilité. Parce qu'il sait que s'il n'y a rien pour garder mon serviteur, il va devenir fou. Parce que l'homme ne peut pas supporter la gloire. La gloire, c'est pas pour les hommes. La gloire, c'est pour Dieu. Si tu veux t'aventurer, tu vas te perdre. Shalom, mon frère Mourinho. Tu vas te perdre. Donc, toi, avec ta bouche, quand tu viens... Déjà, moi, j'ai jamais eu ce truc. Je sais même pas comment vous sortez ça. Moi, j'ai eu plein de conducteurs dans ma vie. J'ai jamais... En fait, mes conducteurs, limite, je les calculais pas trop. Je les calculais vraiment quand j'avais des interrogations par rapport aux Écritures. Sinon, j'étais beaucoup plus en train de méditer, en train de prier. Quand j'avais des rêves, des interrogations par rapport aux Écritures, je venais les voir. Une fois qu'ils me donnaient leur réponse, ils ne me voyaient pas pendant un moment. Mais il y avait des gens, ils étaient toujours devant le bureau pour avoir un rendez-vous. Voilà, et je sais pas, mais c'était tout le temps. Mais je disais, mais c'est quoi ce fameux problème-là qu'il faut régler presque tous les jours? On ne court pas derrière les gens comme ça. Ce sont des humains. Oui, le Seigneur leur a fait un don particulier, une grâce particulière, mais c'est des humains. Vous allez les tuer, parce que c'est des cadeaux. Il a dit, celui qui est descendu dans les profondeurs, il est monté, il a fait des dons aux hommes, il a fait des cadeaux. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. C'est des cadeaux, ces conducteurs-là. Maintenant, toi, au lieu de prendre soin du cadeau, tu tues le cadeau. C'est un cadeau, c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui comprend les Écritures et qui te donne ça gratos. C'est une grâce. Maintenant, tu ne dois pas tuer cette personne, tu ne dois pas faire monter cette personne à un niveau où cette personne va se dire « Wow !» Fais attention, prends soin, prie pour lui, prie pour lui. Prie pour lui. Fortifie-le. Encourage-le. Tout simplement. Mais ne commence pas à dire que... On dirait c'est toi Jésus. Hein. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je me souviens, j'avais lu, je ne sais plus c'était quel livre, c'était un prédicateur.
il disait que il était monté sur la chaire et commençait à prêcher, il prêchait. Et quand il a fini, il y a quelqu'un qui est venu le voir qui lui a dit « Waouh, tu prêches trop bien. » Il a dit « Je sais, Satan m'a déjà dit ça tout à l'heure pendant que je prêchais. » C'est-à-dire, vous faites le boulot de Satan pour gonfler le cœur de l'homme. C'est Satan, vous inquiétez pas. Satan, il dit déjà aux gens qui prêchent bien. Ils n'ont même pas besoin que tu leur dises qu'ils prêchent bien. Satan fait déjà ce taf. Je te dis. Satan vient déjà les voir pour leur dire, mais avec le don que tu as là, pourquoi tu perds ton temps? Tu peux vraiment être quelqu'un, hein. Tu peux avoir une méga, tu sais, tu n'es pas n'importe qui. Satan fait déjà ce travail, laisse. Satan fait déjà ce boulot. Ne fais pas ce boulot-là. Toi, ton boulot, c'est de le fortifier, de prier pour lui, de l'encourager. C'est tout. C'était juste une parenthèse. Tac. Hébreux 3, j'étais au verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Oh. Il n'a pas dit que la maison, là, c'est un bâtiment dans un coin. C'est à Corinthe là-bas, ou bien c'est à Thessalonique. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit sa maison, c'est nous. Alléluia. Sa maison, c'est nous. Donc, il y a la maison de Dieu qui se balade ci et là. Il y en a qui sont en Inde, qui se baladent, ils sont persécutés parce que ils veulent pas dire que, ils veulent pas confesser que la vache est une divinité. Donc, on les persécute là-bas au village. Il y en a qui ils sont dans des pays musulmans, ils veulent pas reconnaître que Mohamed est son messager. Voilà. Ils sont partout. La maison de Dieu, elle se balade. C'est fini d'aller dans la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu qui vient à toi. Pour te fortifier, pour t'édifier, pour t'appeler des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça la maison de Dieu. Fondement doit être bien rebâti. Parce qu'il y a des gens qui ont fait croire aux gens indirectement que la maison de Dieu serait un groupe WhatsApp. Que si tu quittes ce groupe WhatsApp là, tu apostasies. Si tu quittes ce bâtiment là, tu apostasies. Si tu quittes ce Google Meet là, tu apostasies. C'est faux. La maison de Dieu, ce sont des hommes qui sont nés d'eau et d'esprit. On vous a menti. Ces gens-là vous mentent. L'apôtre Paul parlait de ces gens-là. Parce qu'il dit, ils sont sortis du milieu des nôtres, mais ils ne sont pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestés, qu'ils ne sont pas des nôtres, qu'ils ont commencé à se gonfler et à dire des blasphèmes. Pour que nous nous éloignions d'eux, c'est tout. Ils ne sont pas des nôtres. Tant qu'ils ont ce langage-là, parce qu'on nous dit quoi? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui, le fruit, c'est le comportement. C'est aussi la parole. L'homme juste, je prends ce passage vite fait. Hein. Jean, chapitre... Oh là là. Jean... non. Psaume, chapitre 18. Il y a quelqu'un qui a dit non, c'est pas le comportement. Ben si. Le fruit, c'est le comportement, c'est aussi la parole. Parce que Jean-Baptiste, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il parle de quoi? Il parle de la parole, commencez à prêcher? Non. Ce fruit-là, c'est le comportement. C'est les fruits de l'esprit. Mais ce n'est pas que ça. Le fruit là, c'est aussi par la parole.
Parce qu'il y a des gens qui ont des bons comportements. Ils parlent tout doucement, ils sont calmes. Mais quand ils parlent, tu dis, oula, comment ça Marie est montée au ciel le 15 août? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Comment ça on doit baptiser les bébés? Sinon ils ne sont pas sauvés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Putain, ils sont calmes, hein. Ils sont calmes, ils parlent doucement, hein. Non, tu les vois pas en train de faire des bagarres, d'escroquer. Ils sont calmes, mais quand ils parlent, ça fait flipper. Psaume chapitre 18. Non, Proverbe plutôt, pardon. Proverbe, je sais pas pourquoi je suis dans le psaume. Proverbe. Proverbe 18. On nous dit au verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche. C'est par la parole vivante de l'esprit que l'homme rassasie tout son être. Et il rassasie aussi les autres. C'est du fruit de sa bouche, psaume 18, verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On te parle du comportement et de la parole. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Comment tu as cette parole-là, elle produit de la haine, de l'orgueil, mais tu prêches bien. Et de toute façon, même, c'est bizarre. Ça. En fait, la parole pure sans levain, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Comme on nous dit, il y a un passage comme ça qui dit qu'il donne à celui qui lui est agréable. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand Dieu voit que tu commences à partir en cacahuète, tu n'en as que faire des avertissements. Parce que Dieu t'avertit d'une manière ou d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'avertit toujours. Dieu avertit toujours. Il frappe pas comme ça. Il se lève un matin. Non. Il avertit toujours. Donc, il voit que malgré les avertissements, il n'a que faire. Il va aller ailleurs. Il va chercher. Il va prendre. Même s'il voit quelqu'un qui est dans une ferme avec quelques brebis, il va prendre ça et lui, ça lui est agréable. Parce que la personne a un cœur de berger. Elle ne frappe pas les brebis. Elle prend le temps de répondre aux brebis. Elle ne fait pas genre que, oh, je suis débordé, s'il faut attendre, vous devez attendre 2 mois pour que je vous réponde, vous allez attendre 2 mois. Elle ne fait pas genre qu'elle répond aux brebis alors qu'elle laisse les brebis en vue. Ça, c'est juste du folklore du cinéma devant les hommes. Mais Dieu, c'est qui va tromper Dieu? Il voit une fourmi noire dans un trou noir, dans les ténèbres les plus profondes. Il voit la fourmi. Comme si la lumière brillait autour de la fourmi. Elle est dans le noir. Il voit. Shalom mon frère Daryl. Il voit. Donc, on ne peut pas le tromper quand même. C'est lui-même qui sait. Il sait. J'allais dire quoi? C'était quoi le passage? Hébreu. Et on repart dans Luc 10. Hein. Je pense qu'on va chuter. Luc 10, Hébreu, donc là je suis dans Hébreu 3 plutôt. Et on nous dit au verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc, on a compris. Hein. Vous êtes le temple de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas un bâtiment. Quand on dit, il viendra, quand on parle de l'antéchrist, on nous dit, il va venir s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les gens imaginent, voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous en train de courir pour construire un temple. C'est pas ça.
Lorsqu'il va venir régner sur un peuple qui s'appelle Israël, c'est là qu'il est assis sur le temple de Dieu. Donc vous allez construire vos bâtiments. Oui, l'antéchrist, comme voilà, lui il aime ça, vous allez lui construire un beau truc, il va venir s'asseoir, il va régner. Mais ce n'est même pas ça la prophétie. C'est dès que vous l'avez accepté, peuple incrédule, dès que vous l'avez accepté, c'est là que la prophétie s'est accomplie. Il est venu s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il règne. Il excite la colère d'un Dieu jaloux. Jaloux de son peuple. Hébreux 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Je répète le verset 6. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Moïse, il était serviteur dans la maison de Dieu. Christ l'est comme fils, pas comme serviteur, non, comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ah oui, hein. Parce que sinon, tu vas abandonner ton assemblée. Tu vas quitter la maison de Dieu. Si tu renonces, si tu perds la foi, tu vas renoncer. Tu vas apostasier, tu vas abandonner ton assemblée, ton hôtellerie. Bah, il y a des gens, on leur a fait croire que quand on a dit n'abandonnons pas notre, il n'a pas dit n'abandonnons pas nos assemblées, hein. Il a dit n'abandonnons pas notre assemblée. Maintenant, il y a des gens, ils ont commencé à dire, vous voyez, bande de voyous. Vous allez jouer combien de temps avec les enfants de Dieu? Mais vous pouvez... On vous a dit, vous ne pouvez pas retenir les enfants de Dieu. C'est pas possible, tu peux pas attraper du vent. Tôt ou tard, ça va partir, ça va s'écouler, l'eau, ça va s'écouler. Ça veut dire que le Seigneur, il va dire à ses disciples, allez me détacher mon ânon. Si on vous demande pourquoi vous le détachez, vous direz, le maître en a besoin. Non, il y a un moment où l'ânon va être détaché. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même lui dire, non, ne suivez pas leur live, ne les écoutez pas, bloquez-les. Mais même si tu fais ça, ils vont venir, ils vont nous écouter, ils vont dire amen, ils vont te quitter. Parce que tu es un voyou. Je vous dis la vérité. On ne peut pas retenir les enfants de Dieu quelque part. Les enfants de Dieu sont là où il y a la liberté. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais là où tu mets des jougs, tu commences à attacher les gens, tu commences à... Ils vont fuir, tôt ou tard, ils fuiront. Je lis ce passage-là. Je suis toujours sur l'hôtellerie. Hein. On n'a pas changé de sujet, j'essaie juste de donner d'autres exemples. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens n'y prennent point garde. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte là, c'est pas... Oh, la porte, c'est le Saint-Esprit Jésus-Christ. C'est lui la porte. C'est lui la porte. Si la porte est avec quelqu'un et que cette personne-là te plonge dans les eaux, c'est Dieu qui te plonge dans les eaux, qui te fait entrer dans la bergerie, dans l'hôtellerie, dans sa maison. Il fait de toi une maison. Pourvu que tu conserves jusqu'à la fin la ferme espérance là, dans laquelle tu te glorifies. Jésus est mon ami, Garde cette chanson-là jusqu'au bout. Et si tu commences à renier le Seigneur, tu vas abandonner ton assemblée. Tu ne seras plus une pierre vivante. Tu ne seras plus la maison de Dieu, tu seras une brique. Tu vas servir pour construire la tour de Babel. C'est un autre sujet. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité,
Je vous le dis. Au fait, je vous donne, je donne vite fait mon Instagram. Mon Instagram, c'est Délices de Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire, s'il vous plaît? Délices, c'est Délices de Yahweh. Attendez, c'est quoi Délices de Yahweh? Ah bah c'est ça. Merci mon frère. J'étais en train de me fatiguer à écrire. C'est mon Insta. Hein. Si vous pouvez ajouter, partager, etc. etc. Donc je disais, Jean chapitre 10, n'hésitez s'il vous plaît, n'hésitez pas à tapoter et à republier et à partager. Jean chapitre 10, verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Il est la bergerie. Il est la porte. Il est le berger. Il est le portier. Comment tu comprends ça? Il est tout ça. C'est-à-dire si tu commences à faire... Ah, non, il y a la Trinité, tu vas te perdre. Il est beaucoup de choses. Si tu dis non, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Mais moi, je vais te dire non, mais il y a aussi l'eau. Il y a aussi le feu. Il y a aussi la table. Il y a aussi les pains de proposition. Il y a la cuve d'airain. Il y a le voile. Il y a Yahweh Jireh, il y a Yahweh Sabaoth. Il y a le Shiloh. Il y a le lion, il y a l'agneau, il y a le réparateur de brèche. Je peux te citer toute la journée. Donc, il y a combien? Vous qui aimez les calculs mentaux. La manne. La manne cache. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors dans les verts pâturages pour manger, pour brouter parce qu'il y a des fruits en abondance. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. C'est lui qui conduit ses brebis. C'est-à-dire même s'il a des brebis là-bas, je sais pas moi, au Guatemala, il a des brebis en Chine. C'est lui qui conduit. C'est-à-dire il peut venir voir Ananias. Il dit Ananias, va là-bas. Il y a un certain Saül là, tu l'imposes les mains. Il vient là-bas, il dit toi là-bas, va évangéliser dans les rues là. Va dans les marchés, tu vas crier pour moi. Toi là-bas, prie. Il faut que tu pries, il faut que tu intercèdes pour mes enfants, pour mes ouvriers, pour tout. Prie. Non, il conduit son peuple. Il conduit son peuple. C'est le bon berger. S'il y a quelqu'un qui vous dit que c'est moi, je suis Moïse, je suis Aaron, je suis le bon berger, je suis rien, poussière, rien du tout. Tu es quoi? L'être humain est quoi? Le Seigneur, il a dit à ses disciples, là, tous ses conducteurs, il leur a dit, quand vous avez fini de travailler, dites, je suis un serviteur inutile, poussière, caca Bouddha. Maintenant, eux, ils finissent de prêcher, ils disent, oh, j'en ai vu un là, je sais pas si je dois citer les noms. Il y a des moments où je cite les noms, mais là aujourd'hui, je suis en mode tranquille. Il y en a un qui disait, oui, petit plaisantin, comment toi tu peux reproduire ce que nous on a, tu vois, nous on a eu un moment de 40 jours de jeûne, de prière là, à la chambre haute. Est-ce que tu as réussi à reproduire cette atmosphère? C'est lui qui reproduit l'atmosphère, quoi. C'est lui, il a l'atmosphère dans sa poche et il reproduit quand il veut. Il dit, petit plaisantin, toi tu es capable de reproduire cette atmosphère que nous on avait?
Il a déjà gonflé depuis. Son crâne est déjà en train de monter comme une montgolfière. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et il y a qui? Bah, toujours le peuple. Qui le gonfle. Oh, prêche, homme de Dieu. Ah, ils applaudissent ce peuple-là. Ils aiment applaudir. Ils aiment applaudir. Ils aiment. Ils applaudissent. Toujours. On leur dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Mais ils aiment les chaînes. Ils aiment. Mon père spirituel a dit, il a dit. Les écritures te disent, non, mon père spirituel a dit. C'est lui. Mais s'il te plaît, c'est écrit, va lire. Non, mon père spirituel a dit. Ok. Sois fortifié, toi et ton père spirituel. On se tient au jus. Jean chapitre 10. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Les mercenaires, les voyous, les brigands, les voleurs de Jim. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Quand on dit elles fuiront, c'est-à-dire il y a un moment où elles sont comme emprisonnées, embrigadées, elles sont dans le truc. Elles sont là, bon, moi je suis né catholique, je mourrai catholique. Moi je suis témoin de Jéhovah. Moi je suis protestant. Moi je suis évangélique. Moi je suis de mon église. Mon église là-bas c'est la meilleure. Mon église. Il y a un moment, le bon berger vient dire, oh, c'est bon, arrête un peu tes bêtises, on continue la marche. On y va. Après elles sortent. Parce que Élie, lorsqu'il était en train d'aller pour être enlevé par le char, il dit à Élisée, reste là, moi j'avance. Il lui dit, non, je te suivrai. Il quitte Bethel, il arrive à Jéricho, il arrive à Gilgal. Il lui dit, non, reste là. Il dit, non, moi mon âme te suivra. Il continue, ils arrivent à Jéricho. Donc, il y a des étapes et il faut suivre le bon berger. C'est le bon berger qui peut te conduire dans une assemblée. Même une assemblée de voyous, il peut te conduire là-bas parce qu'il y a des choses à apprendre. Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses, il y a aussi une organisation. Tu vas voir que voilà, il y a des intercesseurs, il y a le truc pour l'intercession, il y a les coachings, c'est aussi des bonnes choses, c'est pas des mauvaises choses. D'enseigner aux enfants, tout ça. Tu apprends, tu vois des bonnes choses, tu regardes par exemple les bonnes sœurs, pour ceux qui sont dans le catholicisme romain, tu vois les bonnes sœurs, comment elles se vêtissent. Ces personnes-là, elles disent qu'elles ont consacré leur vie à Dieu. Donc toi, tu dis que tu as consacré ta vie à Dieu, mais tu es décolleté. Mais regarde un peu les bonnes sœurs. Peut-être que ça peut... Voilà, il t'a pas fait passer là pour rien. C'est pour te montrer comment ça habille aussi les personnes qui... Voilà, quoi. Avec piété. Je te dis pas de mettre la croix, de te mettre... non, je te dis même pas ça. La piété. La sainteté. Quand tu t'habilles, ça dégage une atmosphère de piété, de sainteté. Voilà, tu peux voir. Tu peux prendre aussi des bonnes choses là-bas. Mais ensuite, tu vas sortir. Tôt ou tard, tu vas sortir pour aller à Gilgal. Ensuite, tu iras à Jéricho. Jusqu'à la résurrection. Mais si tu t'attaches, non, je suis né catholique, je mourrai catholique. Tu es né quoi? Tu es né poussière. Tu vas mourir poussière si tu continues tes bêtises. Normalement, tu dois aller dormir. Pour que lorsque le bon berger vienne, il te prenne, vous allez monter. Mais si tu continues à t'arrêter, parce que lui, le bon berger, il aime bien dire, non, reste là, moi je continue. Il a dit, les gens étaient en train de partir, il a dit à ses disciples, et vous aussi, ne voulez-vous pas partir avec eux? Mais Pierre a répondu comme Élisée, il a dit, mon âme ne te lâchera pas. C'est toi qui as les paroles de la vie, je te suis jusqu'à la gare. On y va. Tu vas me faire passer par la vallée de l'homme de la mort. Par toutes sortes par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de situations. Mais je vais te suivre. Est-ce que déjà même j'ai le choix? Parce que c'est même pas moi, je t'ai choisi. Moi, je faisais ma vie, j'étais en prison, je draguais, je faisais ma vie. C'est toi qui es venu. Donc, non seulement je vais te suivre, mais ensuite, c'est toi qui m'attrapes par le col et on y va, nous tous. Je te tiens par la main, toi, tu me tiens, je sais pas, tu me tiens le cou ou bien tu me tiens les cheveux. Mais voilà, on se lâche pas. Si moi, je lâche, toi, tu me tiens, on y va, on continue. C'est la marche. C'est la marche. Jean chapitre 10 verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas.
De quoi il leur parlait pas? Si vous êtes encore dans le cerveau, de raisonner les choses de Dieu, ils ne comprennent pas. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte, c'est moi qui conduis dans les verts pâturages. C'est moi qui vous emmène dans la bergerie. Nul ne vient au Père que par... Le Père là, c'est une maison. C'est une bergerie. Oui, je fais exprès de troubler le cerveau des gens. Et les gens, ils imaginent vraiment le Père. Bref. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est Jésus qui est la porte. Si un homme vous dit, c'est moi, je suis la porte, tout le monde doit passer par moi pour être sauvé. Il se fait Jésus, il est en train de blasphémer, c'est un sorcier, c'est un marabout, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un charlatan. Fuyez-le. Je vous dis, de toute façon, si vous êtes des brebis du Seigneur, tôt ou tard, vous allez le fuir. Vous allez commencer à ne pas vous sentir bien oppressé, parce que là où le Seigneur n'est plus, il n'y a plus la joie, il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus la liberté. Il y a un esprit de contrôle, il y a une soumission exagérée. La brebis se sent oppressée. Tôt ou tard, le bon berger va dire, détachez mon ânon là, c'est bon, elle a passé assez de temps dans ses bêtises. Il est temps de passer à un autre bord. À un autre niveau. On continue la marche. Nous tous en marche. Nous sommes en train de marcher. Shalom mon frère Richa. Nous tous on est en train de marcher. On marche. Moi aussi je suis le bon berger. On suit tous le bon berger. On est tous criblés. On a tous des difficultés. Mais on ne lâchera pas. Pas parce qu'on est fort, hein. C'est parce qu'il a dit, je ne perdrai aucune de mes brebis. On s'attache à cette parole. À chaque fois que les moments sont difficiles, on dit, Dieu a donné, oh. Dieu a repris, oh. Que son nom soit béni, oh. Jean chapitre 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a d'abondance de joie dans ta présence. Il y a d'abondance de joie devant ta face. Il y a d'abondance de bien devant ta face. Devant lui, nous sommes rayonnants de joie. Nous passons par des difficultés, hein. Ne pensez pas que la vie est rose. Vous voyez les gens, ils sourient, ils ont la pêche, tout ça. Ils passent par des difficultés. Mais, il a dit, je vous donne ma paix. Mon shalom. Je ne vous donne pas mon shalom là comme le monde. Dans le monde là, ils sont dans le shalom seulement quand tout va bien. Quand il y a la fiche de paie, quand voilà. C'est le jour de leur anniversaire. Mais nous, il nous dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. La paix là, c'est une entité qui vient habiter en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit. Cette paix là, elle ne te quitte pas. C'est-à-dire tu peux pleurer. Oh. Pendant que tu pleures, tu entends quelqu'un qui chante des louanges en toi. Je vous le dis. Si tu as le Saint-Esprit, tu as déjà vécu ça. Toi, tu es là, peut-être tu passes par des moments difficiles, mais tu entends des louanges. On dirait qu'il y a quelqu'un, il s'éclate en toi. Il est en train de taper sa meilleure louange. Tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il y a la paix, le shalom en toi. Le shalom, lui, il n'y a jamais de dépression. Il est toujours dans la joie. Il chante toujours des louanges. Il est toujours là, alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, ah, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va, je comprends rien, qu'est-ce qui ne va plus là? Lui, il est alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant. Ah, mais des fois, tu entends même la louange, là, tu te dis, mais c'est quoi cette louange? Mais je suis pas pur, là, je suis même tombé, il n'y a rien qui va dans ma vie, mais... Pourquoi j'entends des louanges? Pourquoi tu me tortures comme ça? Mais il ne te torture pas, c'est lui qui chante. Lui, il tape sa meilleure vie. C'est la paix, le shalom. Je vous donne ma paix. Mon esprit
il chante ses propres louanges en toi. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est son taf. Il faut qu'il fasse son boulot. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. C'est ce que David disait. Yahweh, mon berger. Ben non, c'est qui est le berger? C'est Yahweh ou c'est Jésus? Non, il faut qu'à un moment, tu te réveilles pour comprendre que Yahweh, c'est Jésus. Ben, tu es là, tu dis, je suis un témoin de Yahweh, je suis un témoin de Jéhovah, mais tu ne comprends pas que Jéhovah, là, c'est Jésus. C'est pas grave, sois fortifié. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup. De loin, il voit le loup. Le loup est dans la bergerie. Ben, le loup, il peut rentrer dans la bergerie. Le loup. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, abandonne les brebis. Ben oui. Mais c'est le mercenaire. Il n'a pas compassion des brebis. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc là, lui, il préfère quitter les brebis pour aller faire les débats avec des gens importants qui vont lui donner la gloire. Il annule la communion fraternelle. Il dit, bon, on se verra plus tard. Là, il y a du bif à se faire. Il en a que faire des brebis. Lui, il regarde le chiffre d'affaires. Mbongo. Comme il y en a un qui a dit, Jésus m'est apparu, il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit, l'argent, mbongo. Il dit, Salomon, s'il voit cette prédication, il va dire, toi, t'es vraiment un sorcier, toi. Non, c'est ça qui est important. L'argent, mbongo, voyou. Jean chapitre 10, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Ce n'est pas son problème. Je suis le bon berger, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie en Alaska, partout. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils ne sont pas d'Israël. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, celles-là aussi. Le plan divin avait déjà été fait pour que Israël s'endurcisse, pour qu'il se tourne aussi vers les autres. Pour qu'il se tourne aussi vers les autres. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau. Ça veut dire que Dieu vient chercher un seul troupeau. Pour la résurrection, ce que les gens appellent l'enlèvement. Il vient chercher un seul troupeau. Il y a des gens qui disent que non, il doit d'abord prendre l'église. Ensuite, il va prendre Israël. Donc, il doit venir prendre 2 troupeaux. Et vous pensez que vous, l'église, là, c'est vous qui êtes entrés dans Israël? Genre, on dit, non, il va venir nous chercher, nous, l'église. Vous êtes... On vous a dit, ne vous regardez pas trop comme trop sage. Parce que c'est lui qui a endurci Israël pour que vous rentrez. Ne pensez pas que c'est vous, l'église. Genre, l'église, il faut d'abord que nous, on soit enlevés. Même, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Eux aussi, ils doivent entrer dans la bergerie. À la fin, maintenant, il vient chercher le troupeau. Mais s'il doit d'abord venir chercher l'église, il y a enlèvement. Ensuite, l'antéchrist, d'après vous, paraît. Et ensuite, ceux qui sont là, ils vont entrer dans quelle bergerie? Il y aura un deuxième enlèvement.
Ah, il y a 2 enlèvements. Il y a 3 retours de Jésus. 3 retours. Il vient en tant qu'agneau. Ensuite, il vient en tant que, on dirait, il vient en tant que voleur. Voilà. Après, il vient en tant que lion. C'est bien. Sois fortifié dans ton développement, dans tout ça. Sois fortifié. On va venir. On y viendra. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me lote, mais je donne. C'est moi-même, c'est moi, c'est moi. Mais je donne, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, mon Papa. Donc, une fois qu'on a compris c'est quoi la bergerie, la maison de Dieu, l'hôtellerie, l'église, repartons dans Luc chapitre 10. Vous avez vu? Attendez. Luc chapitre 10, on était au verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Vous avez vu? Avec un verset, vous avez vu où on est parti? Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, mon frère Délice, tu penses quoi de ce chapitre? Pourquoi tu me fais ça? Et pourquoi tu te fais ça à toi-même? Parce que même ton téléphone ne va pas supporter l'audio de 5 heures que je vais t'envoyer. Donc, sois précis dans ta question. J'ai lu, il y a tel verset que je ne comprends pas, ça me pose question. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère? Vas-y, tu me demandes, je pense quoi d'un chapitre? Vous avez vu déjà, avec un verset? Ou comment? Et encore, hein, c'était juste parce que j'ai accéléré. Mais avec un verset. Tu penses quoi de ce chapitre? Bientôt, ça va être, tu penses quoi de la Bible? Je pense quoi de la Bible? Oh là là. Quand est-ce qu'on va finir de parler si je pense quoi de la Bible? Luc 10, verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte. L'hôte là, c'est lui-même. Je vous ai dit, hein, il est comme fils sur sa maison. C'est pour ça qu'il faut être là quand je commence le live. Ceux qui ont suivi depuis le début sont concentrés. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc l'hôte là, c'est premièrement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit établit des évêques sur sa maison pour paître le troupeau. Il établit des évêques. Il n'établit pas une personne qui est l'élu, tout le monde doit passer par lui pour avoir son baptême. Et que si tu vas baptiser, tu dois baptiser c'est lui qui baptise en toi et tu dois baptiser en son nom. C'est devenu Jésus. En fait, la personne est enivrée. C'est le parfum de Apocalypse 17. Le vin qui enivre les rois de la terre. La personne est enivrée, il ne sait même pas qu'il est enivré. Il n'arrête pas de blasphémer. Les gens voient, les brebis voient, mais il va toujours trouver des raisons. Non, mais regardez, nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que le Seigneur a dit, vous êtes la parole faite chair? La personne est enivrée. Vous ne savez pas. C'est un vin. C'est ça qu'on nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a un vin qui enivre les rois de la terre. Et les rois de la terre commencent à dire des bêtises, ils ne se rendent pas compte. Même les païens voient. Pendant ce temps, leurs brebis continuent à acclamer, jusqu'à ce que leurs brebis aussi commencent à voir, commencent à se dire, ah,
Mais c'est pas bien ce qu'il fait là, ce pasteur. Mais pourquoi il est comme ça? Oui, toi, c'est maintenant que toi, tu viens de voir. Mais nous, ça fait longtemps, on a vu, on criait, mais tu nous prenais pour des fous. Mais là, tu te dis que non, c'est maintenant que ça a commencé. C'est toi qui penses que c'est maintenant, parce que c'est toi qui viens de te réveiller de ton sommeil. Le Seigneur a dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Non, toi, quand tu viens de te réveiller, tu penses que les gens à côté de toi, eux aussi viennent de se réveiller. Ça fait longtemps qu'ils ont dénoncé ton pasteur. Ça fait longtemps qu'ils ont vu le loup de loin. Ils ont crié, oh loup! Tu l'as pris pour un fou, tu l'as même lapidé. C'est pas grave, c'est des soldats. C'est des soldats, ils sont prêts. Dès qu'ils voient un loup, ils crient. S'ils voient dehors, ils vont crier. S'ils voient à l'intérieur le loup, ils vont crier. Même si on les chasse, c'est pas grave. La bergerie, ce n'est pas un groupe WhatsApp. On va sortir, on va continuer à crier. Soyez fortifiés, peuple de Dieu. Luc chapitre 10. J'étais au verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, il est en train de parler, bien sûr, au Saint-Esprit. Et comme je vous disais, le Saint-Esprit établit des personnes par lesquelles il va aussi paître le troupeau. Des bergers selon son cœur. C'est ce qu'il a dit. Je susciterai des bergers selon mon cœur. Pas des voyous. Salut cœur. Ça va? Ça va. Luc, des bergers. Attendez. Le lendemain, il tira de deniers. Ah oui, je devais aller dans Actes. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, on nous dit au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » C'est lui l'hôte. Oui, c'est lui l'hôte de la baraque. C'est lui qui gère la maison. Maintenant, dans la maison, là, il établit des évêques, des anciens, pour s'occuper du peuple. Vous allez me dire, mais Timothée, c'était pas un ancien. Oui, parce que l'ancien, là, c'est pas la barbe. C'est parce qu'il y a un vieillard qui vient habiter en toi. Il te rend ancien. Tu parles comme un ancien. Ça, on disait à Timothée, Timothée, reprends l'ancien doucement. Voilà. En fait, c'est 2 anciens. Timothée lui-même, c'est un ancien. Parce qu'il y a l'ancien en lui. Donc, quand il parle, voilà, il doit user de sagesse avec l'ancien, avec la maman, avec la jeune fille. Voilà. L'ancien, quand il vient habiter dans quelqu'un, il fait de toi un ancien. Je dis, mais comment un gamin comme Timothée pouvait établir des anciens? Il pouvait aller et dire, il établit, il veille à ce que la doctrine reste ferme. Parce que Paul a remarqué, il a vu le don. Il a vu. C'est un don. C'est un don. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Le Saint-Esprit, là. Il veille sur son troupeau que lui-même s'est acquise par son propre sang. Oui, oui, le Saint-Esprit, il est venu verser son sang sur la terre, il est reparti. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Non, il y a des gens qui vont s'introduire. Donc ça va arriver. Parce que des fois, on a tellement le souci des brebis qu'on veut être vraiment méticuleux sur les personnes qui vont entrer, qui vont venir parmi nous. Mais ils doivent aussi entrer. Donc il ne faut pas être trop parano. Il faut seulement laisser les gens entrer. De toute façon, on nous dit, lorsque vous êtes en train de prier, s'ils entrent parmi vous
quelqu'un du peuple commun ou bien un ignorant, ne sera-t-il pas scandalisé si vous voyez tous parler en langue? Mais si. Mais si. Le don de prophétie là, qui révèle les pensées de cœur est activé. Il va tomber sur sa face, il va proclamer que Dieu est vraiment au milieu de vous. Donc il faut que des gens aussi viennent. Oui, il faut que des gens viennent. Si on fait une communion fraternelle, on peut même dire dans les réseaux, bon, nous on fait une communion fraternelle, ceux qui veulent venir, vous pouvez aussi venir, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez intégrer le groupe, voilà, vous voulez être avec nous, il n'y a pas de problème. Mais voilà, veillons tous à marcher selon le même pas. Et si tu es musulman, tu veux rentrer dans le groupe, c'est pourquoi? Tu vas nous parler d'Allah, de Mohamed et son messager? Non, arrête s'il te plaît. Ça ne sert à rien. Tu vas nous dire que non, Jésus c'est la Trinité. Assure-toi qu'on a le même langage, parce que sinon tu vas rentrer. Toi-même, tu vas te lasser. Non, on n'arrête pas de dire que Jésus est Dieu. On n'arrête pas de tout faire au nom de Jésus. De dire, oh Jésus, oh, tu es merveilleux, tu es glorifié. Tu vas te dire, mais attends, mais eux, ils ne glorifient pas le Père ou quoi? Tu vas commencer à être scandalisé. Tu vas être scandalisé pour rien. Ça ne sert à rien. C'est Jésus le Père, mais toi, tu ne sais pas. Mais ce n'est pas aussi de ta faute. Il a dit, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc, mais il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et seulement aussi si le Fils veut le révéler. Il y a ceux qui connaissent, mais il faut que le Fils révèle. Donc, si tu ne sais pas que Jésus, c'est lui le Père, ça ne t'a pas été révélé aussi, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, sois fortifié. J'espère qu'un jour tu vas comprendre. Il faut que tu comprennes pendant que tu es vivant. Mais si c'est après, ça ne sert à rien. Je te dis la vérité. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes. Donc, parmi vous là, il va s'élever. Il y a des hommes qui vont s'élever du milieu de vous. Mais ils ne vont pas s'élever par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le peuple qui va discerner que non. C'est des conducteurs, ils vont venir vers eux, etc. Non, c'est eux-mêmes d'abord qui vont s'élever et qui vont dire des paroles vraiment arrogantes en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas et en amenant le peuple non plus vers Dieu, mais vers eux. Avant, ils vont dire que la porte, c'est Jésus. Maintenant, ils vont dire la porte, c'est moi, je suis le seul ouvrier sur la terre. Waouh! Quelle arrogance, incroyable. Tu es le seul. Eh bien, dis donc. Dans toutes les assemblées là, même la première assemblée de Jérusalem là, donc, il y avait des anciens. Mais toi, tu es vraiment privilégié dans ta génération, hein? Vraiment, toi, tu es privilégié, hein? Tu es vraiment le seul, quoi. Eh bien, en tout cas. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. La prophétie à son comble. Vous voyez tous ces conducteurs qui n'amènent plus les disciples vers le Seigneur. Même le Seigneur disait, je ne veux rien voir parmi vous que Christ et Christ crucifié. C'est pas vous qu'on veut voir. On ne veut pas entendre parler de vous. Oh, je suis la porte. Oh, je suis le souverain sacrificateur. Je suis Aaron. Je suis. Non, le je là doit partir pour laisser place à Jésus-Christ. Toi, tu dois mourir. Je dois diminuer afin que lui puisse croître. Le je là, c'est l'orgueil. Je quoi? Je quoi? Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années,
Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Donc vous, les anciens là, que Dieu a établi. Il vous a établi, vous avez travaillé par lui, mais je sais que parmi vous là, il y a une écriture, je ne vais pas la prendre parce que sinon on va rentrer dans autre chose, mais il y a une écriture où il y a quelqu'un qui vient voir, je pense que c'est Élie, en tout cas il vient voir un prophète. Et quand il vient voir le prophète, et le prophète commence à pleurer. Le prophète pleure. Et le gars lui dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Le prophète dit, c'est parce que le Seigneur vient de me montrer tout le mal que tu vas faire au peuple d'Israël. Mais je dois quand même t'établir roi. Le prophète était débordé. Mais oui, parce que Dieu, il prend des vases, il peut travailler avec. Ensuite, quand il a fini, il casse. Donc l'homme, même si par exemple, parce qu'avant c'était les prophètes Dieu pouvait les envoyer pour établir. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui établit. C'est lui qui établit. C'est lui le Saint-Esprit. Mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est lui. C'est lui qui établit. Mais si par exemple, à l'époque, bah, je sais pas moi, tu pouvais établir, mais le prophète, il peut se dire non, je ne veux pas l'établir. Mais non, c'est le plan de Dieu qui puisse bien commencer, qui puisse rassembler le troupeau, et ensuite qui puisse commencer à persécuter le troupeau. C'est le plan de Dieu. Il faut dire oui et amen aussi au plan de Dieu. Il ne faut pas seulement choisir les choses qu'on aime bien. C'est pas le buffet à... Voilà. C'est pas le plat voilà, que tu achètes ton petit plat. Non, c'est le buffet à volonté. Il y a toutes sortes de choses. Il y a le bien, il y a le mal, il y a des problèmes, il y a des joies. Donc, il peut établir des personnes qui vont bien commencer, mais ensuite qui vont se perdre. Oh, celui que Dieu a choisi, il ne peut jamais se perdre. C'est qui vous a dit ça? Même les apôtres, ils disaient, si nous-mêmes, ou un ange, on vient vous annoncer des bêtises là. J'ai dit, pour nous, déjà, ça peut arriver. On peut devenir fou et vous commencez à vous dire le contraire de tout ce qu'on vous a enseigné. Ne nous recevez pas, on devient fou. Fuyez loin de nous. C'est ce que les apôtres disaient. Ils disaient, je ne frappe pas comme bâton l'air. Je prends vite fait ce passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Je commence le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme bâton l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dieu peut rejeter son serviteur, comme il a fait avec Saül. Samuel est en train de prier pour Saül. Oh Seigneur, le Seigneur dit arrête de prier, je l'ai rejeté. Et Paul savait ces choses. Voilà pourquoi il servait le Seigneur avec crainte et tremblement. C'est pas la fiesta. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église qui s'est acquise par son propre sang. Un sang précieux comme ça, toi tu vas jouer avec l'église de Dieu. Tu vas commencer à coucher avec les enfants de Dieu. Tu vas commencer à escroquer les enfants de Dieu. C'est parce que toi tu n'as pas peur. Tu es devenu plus fort que Dieu. Tu es Nimrod. Tu es un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est bien. Construis Babel. On te laisse construire Babel. Babylone la grande. On repart dans Luc 10. On va chuter.
Donc on était au verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin, prenez garde à tout le troupeau sur lequel. Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Bah oui, le tribunal de Christ. Là où il va donner aussi les récompenses. Il va donner selon les œuvres de chacun. Il rendra à chacun selon son œuvre. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ça, c'est la question que toi, tu dois te poser bien profondément. C'est qui le prochain là? Lequel de ces 3? Donc, il y avait qui? Il y avait la personne qui s'est fait frapper là. Lui, on ne le compte pas. Il est par terre, il est blessé, il saigne. La brebis. Voilà. Maintenant, il y a eu le sacrificateur qui est passé. Il y a eu le lévite qui est passé. Et il y a le bon samaritain qui est passé. C'est qui le prochain selon... Parmi les 3 là, c'est qui est le prochain? Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Bonne réponse. Donc le prochain, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Je commence à être dans la joie. Je commence à être ivre, sauf que c'est pas le vin de Apocalypse 17. Hein. C'est un vin doux et léger. Commence à me remplir. Donc, il va bien répondre. Il dit, je reprends le verset 36. Luc 10, verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Bonne réponse. Donc le prochain, c'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est qui? C'est Jésus le prochain. Ensuite, il répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'est-à-dire, le but du commandement là, c'est d'aimer Jésus. Quand tu aimes Jésus, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas compris. Ah, Seigneur de gloire. Il y a des gens, ils vous ont dit, comment je peux aimer mon prochain comme moi-même? Déjà, moi, je ne m'aime pas. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Mon prochain, mais lui, je ne peux pas l'aimer. Tu ne comprends pas que le premier commandement et le deuxième commandement sont semblables. C'est ce qu'il dit au début. Je relis ça. Hein. Je relis le début de la parabole. Avant qu'il donne la parabole, on lui dit, Luc 10, verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il... non, le verset 25. Luc 25. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour avoir la vie éternelle, il faut appliquer la loi. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils aiment être docere. Ils aiment ça. Ils ne comprennent pas que le but du commandement, c'est la charité. Shalom, ma soeur parolière. Le but du commandement, c'est la charité. Qui vient d'un cœur vraiment sincère. Donc, Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Aime Dieu. Et Dieu, c'est qui? Ben, c'est le prochain. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? C'est là qu'on entre dans la parabole.
Et le prochain, on a décortiqué, on a vu qui est le prochain. C'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit que le premier commandement et le deuxième sont pareils. Mais les gens n'ont pas vu. Donc, le but du commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Dieu, c'est ton prochain. C'est lui ton prochain. C'est ça le but de la loi. Donc, quand tu n'as pas compris le but de la loi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas observer le Shabbat. Tu vas aller chaque samedi ou chaque dimanche pour aller dans un bâtiment que tu appelles l'église. Mais tu ne comprends pas que le Shabbat, c'est d'entrer dans ton prochain. C'est ça le Shabbat. Une fois que tu as compris que le Shabbat, c'est lorsque ton prochain vient, que toi tu es par terre, tu es abattu, tu as été frappé par des brigands, des voleurs, et le prochain vient et dit, viens à moi, vois, toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai du Shabbat. C'est lorsque tu entres dans ton prochain, c'est là que tu accomplis toute la loi. Car le seul qui peut accomplir toute la loi, mais c'est le prochain. C'est notre prochain, c'est notre bien-aimé. La parole faite chair. Il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas accompli la loi. Car ils voulaient accomplir la loi en observant le Shabbat, en faisant la circoncision, mais ils n'ont pas compris que la loi, on l'accomplit lorsqu'on reçoit le prochain. Mais ils ont rejeté le prochain. Alors il s'est tourné vers les nations. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu, parce qu'ils ont reçu le prochain dans leur demeure, comme Zachée. Zachée va dire, mais Seigneur, moi, voilà, j'ai escroqué des gens, je ne suis pas trop bien, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, Zachée, aujourd'hui, je devais venir chez toi. Et tu m'as reçu. Tu aurais pu me rejeter, mais tu m'as reçu, tu as accompli toute la loi, Zachée. Voilà pourquoi tu es justifié. Tu es justifié, pas par tes œuvres, parce que tu reçois le prochain. Tu le laisses te soigner, penser tes blessures par sa parole. Car celui qui s'est baigné n'a besoin qu'on lui lave les pieds. Les pieds, c'est la marche. On te lave les pieds, on te purifie les pieds pour que tu ne boites plus, pour que tu ne tombes plus et pour que tu sois affermi, que tu sois trouvé debout le jour de la résurrection. Est-ce que tu as compris? Gloire au Seigneur, c'est très bien. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. S'il y a des questions, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du prochain. Parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas, eux, ils pensaient que le prochain, c'était forcément leur cousin, leur patron. Ils n'ont pas compris c'est qui le prochain. Il faut aimer Dieu. Quand tu aimes ton prochain, là, tu pourras aimer les autres. Tu pourras les supporter, tu pourras tout faire. Mais ce n'est pas eux, le prochain. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Et ils n'aiment pas Dieu, mais ils disent qu'il faut aimer ton prochain. Leur tête, là. Ça, c'est quoi le prochain? Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer votre demande. Sinon, ça veut dire que j'ai fini.